Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous voir ici aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de manière naturelle et détendue. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Oui, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de vos rêves en français. Exactement. Pas les rêves que vous faites quand vous dormez, mais vos souhaits, vos projets pour l'avenir, vos espoirs et vos rêves. Commençons. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Guillaume. Et toi? Je suis un peu fatigué, mais content. Ton week-end s'est bien passé? Oui, très bien. Samedi, j'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un grand dîner ensemble. C'était très agréable. Oh, ça a l'air sympa. Et toi, qu'as-tu fait samedi? Je suis restée à la maison. J'ai regardé un film, une comédie. C'était très drôle. Parfait. Et dimanche? Dimanche, je suis allée au parc. Il faisait très beau. J'ai marché pendant 1 heure. J'adore les dimanches au parc. D'accord. Maintenant, parlons de choses plus importantes. Parlons des rêves. Très bien. Parlons de nos rêves. Pour toi, Guillaume, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est quelque chose que l'on veut vraiment. Quelque chose pour l'avenir. C'est comme un espoir, mais plus grand. Oui, exactement. Par exemple, un métier de rêve, un voyage de rêve, une maison de rêve ou une compétence de rêve. Il y a beaucoup de types de rêves. Alors, Guillaume, quel est l'un de tes rêves? Un rêve simple. Un rêve simple. Mon rêve simple est d'apprendre à faire une pizza parfaite à la maison. Une pizza parfaite? C'est un rêve amusant. Pourquoi la pizza? J'adore la pizza. C'est mon plat préféré. Je veux faire la pâte, mettre la sauce tomate et le fromage et obtenir le goût d'une vraie pizza italienne. C'est un rêve très gourmand. J'aime beaucoup. Alors on peut dire, mon rêve est d'apprendre à faire une pizza parfaite. Oui. Ou bien, je rêve de faire une très bonne pizza. Les deux sont corrects. Et toi, Coralie, quel est ton rêve simple? Mon rêve simple est de faire pousser un petit potager. Un potager dans ton appartement? Non, pas dans mon appartement. Peut-être sur mon balcon. Je veux faire pousser des tomates et des petits poivrons. Je trouve ça relaxant. Et en plus, tu peux manger tes propres légumes. C'est un rêve très sain. Oui, mon rêve est de faire pousser des tomates. Maintenant, parlons de rêves plus grands. Quand tu étais enfant, quel était ton métier de rêve? Quand j'étais enfant, c'est facile. Mon métier de rêve était d'être astronaute. Astronaute? Pour aller dans l'espace, sur la Lune? Oui, je voulais porter une combinaison spatiale et voir les étoiles depuis l'espace. Dans les films, ça avait l'air incroyable. Mais maintenant, j'ai un peu peur du vide. Alors peut-être que l'espace n'est pas pour moi. Je comprends. C'est un métier très difficile. Et toi, Coralie, quel était ton métier de rêve quand tu étais enfant? Mon métier de rêve était d'être professeur. Professeur? Et maintenant, tu es professeur d'une certaine façon. Tu aides les gens à apprendre le français sur cette chaîne. Tu as raison. Donc, un de mes rêves s'est réalisé. C'est formidable. On peut dire, mon rêve d'enfance s'est réalisé. Oui, tous les rêves ne se réalisent pas. Mais quand c'est le cas, c'est très agréable. Mon rêve d'astronaute ne s'est pas réalisé. Et ce n'est pas grave. Les rêves peuvent changer. Oui, ils peuvent changer. Alors Guillaume, quel est ton métier de rêve maintenant? Maintenant, mon métier de rêve est d'être guide touristique. Guide touristique dans cette ville? Oui, ou peut-être dans un autre pays. J'aime rencontrer de nouvelles personnes du monde entier. J'aime parler d'histoire et de culture. Je pense que ce serait parfait pour moi. Je pense que tu serais un excellent guide touristique. Tu es très sympathique et tu aimes parler. Merci Coralie. Et toi, quel est ton métier de rêve maintenant? Maintenant, mon métier de rêve est d'avoir un petit café. Un café? Ça demande beaucoup de travail. Il faut se lever très tôt. C'est beaucoup de travail, oui, mais c'est aussi très agréable. Je veux parler avec les gens tous les jours, leur préparer un bon café et les voir sourire le matin. Je serai ton premier client tous les jours. J'adore le café. Merci Guillaume, mais tu devras payer ton café. Bien sûr, je paierai. Peut-être que j'aurai une petite réduction parce que je suis ton ami. On verra pour une toute petite réduction. D'accord, j'accepte. Parlons maintenant des rêves de voyage. Quel est ton voyage de rêve? Mon voyage de rêve est d'aller au Japon. Au Japon?
Pourquoi le Japon? Je veux voir les cerisiers en fleurs. Ils sont très beaux et tout roses. Et je veux goûter la vraie cuisine japonaise. J'adore les sushis et les ramen. C'est un très beau rêve. Le Japon est loin d'ici, mais c'est possible. Oui, je dois d'abord économiser de l'argent. C'est un rêve assez cher. Mon voyage de rêve est d'aller au Brésil. Au Brésil? C'est excitant. Pourquoi le Brésil? Je veux voir la forêt amazonienne. Elle est immense et pleine d'animaux incroyables. Je veux voir les singes et les oiseaux colorés. Ça ressemble à une vraie aventure. Oui, et je veux aussi aller à la plage à Rio de Janeiro. Je veux nager dans l'océan chaud. Ça a l'air fantastique. Donc on peut dire, je rêve de visiter le Brésil. Oui. Ou j'aimerais beaucoup aller au Brésil. Ça veut dire la même chose. As-tu d'autres rêves de voyage? Ah oui, beaucoup. Je rêve aussi de visiter l'Islande. L'Islande? Il fait très froid là-bas. Je sais, mais je veux voir les aurores boréales. Elles ressemblent à des lumières vertes qui dansent dans le ciel. Je trouve ça magique. C'est un très beau rêve. Donc mes rêves sont pour les endroits chauds et pour les endroits froids. Oui, tu aimes toutes les saisons. Maintenant, les rêves ne concernent pas seulement les travails ou les voyages. Parfois, ils concernent aussi les compétences. C'est vrai. Comme ton rêve de jouer du piano. Tu en as déjà parlé? Pas encore. L'un de mes grands rêves de compétences est d'apprendre à jouer du piano. Le piano? C'est une compétence difficile. Pourquoi le piano? J'adore la musique et je trouve que le piano sonne très bien. C'est un peu difficile, mais j'ai envie d'essayer. Comment peux-tu commencer? Je peux regarder des vidéos en ligne ou trouver un professeur. Le premier pas, c'est de commencer. C'est vrai. Mon rêve de compétence est d'apprendre à danser la salsa. La salsa? C'est un rêve amusant. Oui, mais pour le moment, je danse très mal. J'ai besoin de beaucoup de pratique. Tout le monde a besoin de pratique. Tu peux peut-être prendre des cours de danse? C'est une bonne idée. Je suis un peu timide, mais je vais essayer. Un autre rêve de compétence que tu as mentionné, c'est de parler une langue étrangère couramment. Oui, parler couramment, ça veut dire parler facilement et rapidement, sans difficulté. Je rêve de parler italien couramment. C'est un très bel objectif. Parlons maintenant des rêves personnels. As-tu le rêve d'avoir une grande famille? Une grande famille? C'est une question personnelle. Oh, désolé. Ce n'est pas grave. Nous sommes amis. Oui, l'un de mes rêves est d'avoir une famille, une femme et 2 ou 3 enfants. Je voudrais une maison avec un grand jardin où les enfants peuvent jouer. C'est un très beau rêve, Guillaume. Une maison avec un grand jardin, c'est parfait pour les enfants. Et pour un chien. Un chien? Tu veux un chien? Oui, c'est un autre de mes rêves personnels. Je veux un chien gentil, peut-être un Golden Retriever. Les Golden Retrievers sont très gentils et intelligents. Donc ton rêve est d'avoir un Golden Retriever. Oui, c'est un rêve simple, mais c'est mon rêve. Les rêves simples sont souvent les meilleurs. Ils rendent la vie heureuse chaque jour. Certaines personnes ont des rêves très grands. Elles veulent être célèbres ou très riches. C'est vrai. Mon très très grand rêve est d'écrire un livre. Un livre? Sur quoi? Je ne sais pas encore. Peut-être un livre amusant sur mes voyages ou un livre pour les personnes qui apprennent le français. Je lirai ces livres avec plaisir. Je pense qu'ils seraient très intéressants et drôles. Merci. Et toi, Coralie, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve est de voyager autour du monde. Autour du monde entier? Pas tous les pays, mais beaucoup, beaucoup de pays. Je vais découvrir différentes cultures, goûter des plats différents et rencontrer des personnes différentes. Je veux apprendre à connaître leur façon de vivre. C'est un très grand rêve. Il faut beaucoup de temps et d'argent. Je sais, mais c'est un rêve, et c'est normal de rêver grand. Nous pouvons avoir de grands rêves et aussi des petits rêves. Oui, tu as raison. Il faut rêver grand, mais c'est aussi bien d'avoir des rêves petits et faciles. Les petits rêves sont plus faciles à réaliser rapidement. Par exemple, mon rêve pour cette année est de lire 10 livres. C'est un très bon petit rêve. Et toi, quel est ton rêve pour ce mois-ci? Mon rêve pour ce mois-ci est de commencer à aller à la salle de sport. C'est un très bon rêve pour ta santé. Pourquoi tu veux aller à la salle de sport? Je veux être plus fort et en meilleure santé. Je reste assis trop longtemps. J'ai besoin de bouger. Je comprends très bien. Et toi, quel est ton rêve pour cette semaine? Mon rêve pour cette semaine est de nettoyer complètement mon appartement. Oh, c'est un rêve nécessaire.
Mon appartement a aussi besoin d'un grand nettoyage. Nous pouvons le faire. Essayer, c'est le premier pas. Tu penses que c'est important de parler de ses rêves aux autres? Oui, je pense que c'est important. Quand on parle de ses rêves, les autres peuvent nous aider. Ils peuvent nous soutenir et nous dire que c'est possible. C'est vrai. Mon ami a entendu parler de mon rêve de parler italien et il m'a aidé à trouver un bon professeur. Tu vois, c'est un très bon exemple. Parler de ses rêves peut les rendre plus réels. C'est le premier pas. Certains rêves changent. Mon métier de rêve a changé plusieurs fois. Le mien aussi. Quand j'avais 15 ans, je voulais être une chanteuse célèbre. Une chanteuse? Tu sais chanter? Non, pas du tout. Je chante très mal. C'était un joli rêve, mais ce n'était pas pour moi. Donc les rêves peuvent changer. C'est normal. Oui, tout à fait normal. En grandissant, nous changeons et nos rêves changent aussi. C'est une partie de la vie. Y a-t-il un rêve que tu avais et qui a changé? Je voulais vivre dans une grande ville très animée, comme New York. Mais maintenant, je suis très heureuse ici, dans notre ville calme. J'aime les parcs et la vie tranquille. Alors ce rêve a changé. Intéressant. Moi, je voulais être joueur professionnel de jeux vidéo. Vraiment? Je ne le savais pas. Oui, je jouais tous les jours, mais je n'étais pas assez bon pour être le meilleur. Alors ce rêve a changé, et c'est très bien comme ça. C'est même très bien. C'est une partie du fait de grandir et d'apprendre à se connaître. Parfois, nous avons aussi des rêves pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes. Que veux-tu dire? Par exemple, je rêve que ma petite sœur soit heureuse dans son nouveau travail. C'est mon rêve pour elle. Ah, je comprends. Moi, je rêve que mes parents aient une vie longue et en bonne santé. C'est mon rêve pour eux. Ce sont des rêves très gentils et pleins d'amour. Oui, nous pouvons avoir des rêves pour les personnes que nous aimons. Leur bonheur est aussi notre bonheur. Coralie, as-tu un rêve pour notre chaîne? Bien sûr, mon rêve pour Talk Paris est d'aider beaucoup de personnes à apprendre le français, d'une façon amusante, simple et sans stress. C'est un très beau rêve. J'ai le même. J'aimerais rencontrer un jour nos spectateurs du monde entier. Ce serait incroyable. Nous formons une très bonne équipe. Alors à vous qui nous regardez, avoir des rêves est une bonne chose. Penser à l'avenir donne de l'énergie et un objectif. Oui, et souvenez-vous, aucun rêve n'est trop petit ou trop grand. Votre rêve est votre rêve et il est spécial. Quel est votre rêve? Prenez un moment pour y penser. Peut-être que vous pouvez commencer aujourd'hui. Peut-être que votre rêve est de parler français couramment? C'est un très beau rêve. Et nous sommes là pour vous aider. Exactement. Chaque voyage commence par un petit pas, et chaque rêve commence par un petit espoir. Très bien dit, Guillaume. Aujourd'hui, nous avons utilisé beaucoup de mots importants pour parler des rêves. Oui, et c'est bien de les revoir ensemble. Répéter aide à mieux mémoriser. Commençons par le mot le plus important. Rêve. Rêve. On peut l'utiliser de deux façons. D'abord comme un nom, une chose. Par exemple, mon rêve est de voyager. Et ensuite comme un verbe, une action. Par exemple, je rêve de voyager ou je rêve d'avoir un café. Donc on peut dire j'ai un rêve et je rêve de quelque chose. Parfait. Guillaume, fais une phrase avec rêve comme nom. D'accord. Mon rêve est d'apprendre à danser la salsa. Très bien. Maintenant, une phrase avec rêve comme verbe. Je rêve de visiter le Japon un jour. Excellent. Le mot suivant est très important, se réaliser. Quand un rêve se réalise, il devient réel. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. Par exemple, ton rêve d'enfance était d'être professeur. Et maintenant, j'enseigne le français sur cette chaîne. Je peux donc dire, mon rêve s'est réalisé. Ou bien, j'espère que mon rêve se réalisera dans le futur. Répétez avec nous. Mon rêve s'est réalisé. J'espère que vos rêves se réaliseront. Très bien. Le mot suivant est objectif. Un objectif est différent d'un rêve. Un rêve est souvent grand, mais un objectif est plus précis. Par exemple, mon rêve est de parler italien couramment. Mais mon objectif pour ce mois-ci est d'apprendre 50 nouveaux mots italiens. Le rêve est grand, l'objectif est petit et clair. Un objectif est donc un petit pas vers un grand rêve. Quel est ton objectif pour apprendre le français? Peut-être apprendre 5 nouveaux mots chaque jour. C'est un très bon objectif. Le mot suivant est atteindre. Atteindre
c'est réussir à réaliser un objectif ou un rêve après avoir travaillé pour cela. Par exemple, elle a travaillé dur pour atteindre son rêve de devenir médecin. Ou je veux atteindre mon objectif de lire 10 livres cette année. Atteindre est un mot très positif. Répétons-le ensemble. Atteindre. Et enfin, le dernier mot est avenir. L'avenir, c'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Demain, le mois prochain, l'année prochaine. Nous parlons souvent des rêves et des objectifs pour l'avenir. Par exemple, dans l'avenir, je veux vivre dans une grande maison. Ou mon rêve pour l'avenir est d'écrire un livre. Donc, nous avons 5 mots-clés aujourd'hui. Rêve, se réaliser, objectif, atteindre et avenir. Essayons maintenant de faire une grande phrase avec les 5 mots. D'accord. Mon rêve pour l'avenir est de devenir chef et mon objectif est d'atteindre ce rêve en allant à une école de cuisine. Un jour, mon rêve se réalisera. C'était parfait. Répétons encore une fois les mots ensemble. Rêve, se réaliser, objectif, atteindre, avenir. Très bien. Maintenant, vous pouvez utiliser ces mots pour parler de vos propres rêves. Avoir un rêve est le premier pas. Se fixer un objectif est le deuxième pas. Et travailler pour l'atteindre permettra à votre rêve de se réaliser dans l'avenir. Nous croyons en vous. Maintenant, c'est le moment de finir notre émission. Oui, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Le sujet principal était comment parler de ses rêves en français. Nous avons parlé de rêves simples, de grands rêves de travail, de voyage, de compétences et de vie personnelle. Nous espérons que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour parler de vos rêves en français. Et maintenant, c'est votre tour. La question du jour est: quel est l'un de vos rêves pour l'avenir? Écrivez-le dans les commentaires. Un grand rêve, un petit rêve, tous les rêves sont importants. En écrivant votre rêve, vous pratiquez le français et vous partagez quelque chose de personnel avec nous. Et si vous voyez le rêve de quelqu'un d'autre, vous pouvez lui écrire un message gentil pour l'encourager. Nous sommes une communauté de personnes qui apprennent le français et qui aiment rêver. Avant de partir, si cette leçon vous a plu, pensez à cliquer sur j'aime. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Talk Paris et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez jamais, avoir un rêve est quelque chose de magnifique. Ne cessez jamais de rêver et ne cessez jamais d'apprendre. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Continuez à rêver et à pratiquer le français. À bientôt! Au revoir.